Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Alors, dissolution ou pas à l'Assemblée nationale, en tout cas les députés s'affolent un peu depuis que le journal du dimanche a révélé l'existence d'un plan de campagne mis au point par les stratèges macronistes. Alors Alexis, est-ce qu'Emmanuel Macron va nous renvoyer aux urnes? Quelles sont vos informations? Alors, ce que je vais vous livrer, cher Dimitri, ça n'est pas une information, c'est une analyse. Mais en politique, une bonne analyse vaut souvent mieux qu'une mauvaise information. Et mon analyse, donc, je fais directement la conclusion, c'est qu'il n'y aura pas de dissolution. Tout ça, c'est du bluff, c'est du chiquet, c'est de l'intox. Vos députés peuvent dormir sur les deux oreilles. Emmanuel Macron, qui n'est pas fou, ne les renverra pas. En tout cas, pas maintenant devant les électeurs. Et pourquoi ? Mais pour une raison toute simple qui crève les yeux. C'est que pour dissoudre, il faut nourrir l'espoir de l'emporter. Et encore, ça suffit pas toujours. Quand on a de bonnes raisons de croire qu'on va gagner, il arrive qu'on perde, comme Chirac en 97. Et là, expliquez-moi. En quoi Emmanuel Macron aurait-il intérêt à provoquer des élections si c'est pour se retrouver à l'arrivée avec moins de députés qu'au départ, ou en tout cas pas davantage? Mais ça n'aurait aucun sens. Or, c'est bien ça qu'il guette aujourd'hui. Car enfin, je vous le demande. Que s'est-il passé depuis l'élection présidentielle qui justifierait que les Français donnent soudain au chef de l'État la majorité absolue qu'ils lui ont refusée il y a 6 mois? Le gouvernement n'a pas à son actif de réussite éblouissante, il n'a fait voter aucune réforme historique, la situation économique n'est pas bonne, la cote du président n'est pas bien fameuse. Bref, il n'y a aucune raison de croire à un immense élan populaire en faveur de la majorité sortante. C'est d'ailleurs ce que disent les sondages. Ils indiquent que seul le Rassemblement national sortirait renforcé de législatives anticipées. Bon, avouez que ce serait une belle réussite. Alors il y a quand même un argument qu'on peut faire valoir, Emmanuel Macron aussi, pour justifier une dissolution, c'est le blocage des institutions, cette absence de majorité absolue qui l'empêche de gouverner. Le blocage? Mais quel blocage? La loi pouvoir d'achat a été votée en juillet. Les textes budgétaires vont l'être bientôt. Alors bon, certes, à coup de 49.3, mais enfin, ils vont l'être. J'allais oublier, la taxe énergie renouvelable a même été votée au Sénat. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne nous le répètent tous les jours. Il gouverne, il réforme, il protège le pays. Mais il faut choisir. Ou le pays est gouvernable, ou il est bloqué. Alors, ce qui est vrai en revanche, c'est que la réforme des retraites a du plomb dans l'aile. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les Français vont s'en désoler? Ben non, ils sont contre. Alors, à tort peut-être, mais enfin, ils sont contre, c'est comme ça. Ce qui est vrai aussi, c'est que la loi immigration me semble mal partie. Mais là encore, une grosse moitié des Français la trouvent trop molle, l'autre moitié la trouve trop dure. Et ni les uns ni les autres ne vont la pleurer, c'est pas comme ça qu'on va justifier à leurs yeux une dissolution. Vous savez, au fond, l'absence de majorité absolue, c'est fort inconfortable pour le gouvernement. Mais les Français, eux, ne sont pas mécontents que le pouvoir doive compter avec ses oppositions. Alors, bon, vous êtes plutôt convaincant, Alexis, je le reconnais, mais pourquoi Emmanuel Macron, dans ces conditions, brandit-il la menace de la dissolution? Je crois que c'est clair, chacun l'a compris. 1. Faire peur aux Républicains qui, c'est vrai, auraient des plumes à perdre dans l'affaire. 2. Remettre de l'ordre dans la majorité en signifiant aux députés MoDem et aux philippistes que leur mandat ne tient qu'à un fil. 3. Rappeler à tous que le président a encore des armes dans sa manche. La dissolution, puis vous allez voir, on va nous parler bientôt du référendum. Même si ces armes, à force d'être brandies dans le vide, font de plus en plus figure de pistolet à bouchon ou de sabre de bois. Mais ça fait mal, un sabre de bois, quand même, Alexis, vous le savez. Merci beaucoup. Alexis Brézet, à la une de votre journal Le Figaro, les midterms, Trump-Biden, match retour 2 ans après l'élection présidentielle. Reportage d'ailleurs à suivre dans le journal de 8h et débat 8h40 dans le club de la presse Europe 1 avec ce matin Mathieu Bocoté et François Calfon. Mardi 8 novembre, on fête aujourd'hui Saint Geoffroy, évêque d'Amiens au XIIe siècle. Sachez-le, dans un quart d'heure, c'est Nadine Morano, députée Les Républicains au Parlement européen, qui est l'invitée d'Europe Matin. Il est 7h56.